Volodymyr Zelensky a été reçu par le pape Léon XIV. Le chef de l'Église catholique appelle à poursuivre le dialogue en vue d'une paix juste et durable. Le président ukrainien a aussi rencontré la chef du gouvernement italien. La rencontre est en cours en ce moment, elle n'est pas terminée. Volodymyr Zelensky qui va devoir composer avec un adversaire de plus en Europe, en République tchèque. Andrej Babiš est de retour au pouvoir. Il a été nommé Premier ministre. Ce milliardaire trumpiste a promis de réduire l'aide à l'Ukraine. Le récit de Sophie Goldstein. Du déjà-vu en République tchèque, Andrej Babiš, milliardaire, populiste et ouvertement pro-Trump, revient au pouvoir, investi Premier ministre ce mardi par le président Pavel, qu'il a échoué à battre il y a 2 ans. Je promets à tous les citoyens de la République tchèque de défendre leurs intérêts, tant au niveau national qu'international. Cela exigera un engagement sans faille de notre part, tant au sein de l'UE que de l'OTAN, et inversement. Un toast protocolaire. Le président, un ancien général de l'OTAN, l'a appelé à faire preuve de courage politique et de vision. Babiš, un ancien communiste qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, a officiellement renoncé à diriger ses affaires, un conglomérat de quelques 200 entreprises. Il y a quelques jours, il assurait avoir transféré la gestion à une structure indépendante. C'était une condition à sa nomination face au risque de conflit d'intérêts. Depuis les législatives qui ont sanctionné le centre-droit et placé son parti en tête sans lui assurer la majorité absolue, il s'est allié à l'extrême droite eurosceptique et à la voix des automobilistes, un parti de droite pro-russe. Nous sommes clairement pro-européens et pro-OTAN, bien sûr. Je veux dire, nous devons en discuter. Le financement de l'Ukraine en guerre a endetté le pays au détriment des Tchèques, dit-il. Prélude à une réduction de l'aide à Kiev, notamment des livraisons de munitions, le ministre des Affaires étrangères sortant s'en inquiétait récemment. Ce serait un très beau cadeau pour Vladimir Poutine. Membre de l'OTAN et de l'UE, la République tchèque de Babiš s'alignera-t-elle sur la Slovaquie de Fico et la Hongrie d'Orban, à la fois proche de l'administration Trump et du Kremlin? Cet analyste se veut prudent. On peut s'attendre à des changements de politique étrangère, mais pas aussi radicaux que ce qu'on a entendu pendant la campagne. Babiš va sans doute vouloir rester dans l'approche européenne conjointe. Il ne veut pas être vu comme celui qui isole son pays, comme Orban par exemple en Hongrie. En attendant, le milliardaire a rejoint le groupe des patriotes européens fondé par Viktor Orban cet été. Ses membres à l'extrême droite de l'échiquier européen veulent changer la vision et la politique de l'Union.